Chers amis, bonjour. Je vous salue au nom de l'unité, la dignité et le courage. Nous avons une nouvelle à annoncer au peuple africain, à la jeunesse africaine. Vous vous rappellerez encore que vers le mois de juin, le 15 juin notamment, le 15 juin 2016, nous avions été saisis du dossier de l'assassinat du président Nino Vieira. Nous avons reçu dans nos locaux de Courbevoie une visite très remarquée de l'épouse du président Nino Vieira. Il s'agit de madame Nazareth Vieira, qui, vous le savez à l'époque, était venue vers nous pour solliciter le soutien de l'organisation panafricaine active Yakankou Unité, Dignité, Courage, pour ces soutiens-là, pour que ces procès puissent avoir lieu. Parce que madame Nazareth, je rappelle, avait porté plainte auprès des instances de la CEDEAO et il était question de faire bouger les lignes, d'autant plus que tout traînait, comme on sait la lourdeur administrative, non seulement de pays africains, mais la lourdeur administrative dans le sens de toute administration sur la planète, mais aussi les mains noires et le manque de volonté politique qui a empêché la réalisation ou la tenue de ces procès qui devaient se tenir. Donc ces procès a bel et bien eu lieu et ces procès s'étaient ouverts à Bamako, au Mali, d'où il était question de juger ces crimes ô combien crapuleux commis contre la personne du président Nino Vieira. Donc, je voudrais vous rappeler que nous avons eu encore une fois un appel téléphonique personnellement de madame Nazareth Vieira, épouse du président Nino Vieira, qui a tenu à féliciter notre mouvement et à remercier notre organisation du point de vue de notre engagement pour que ces procès puissent se tenir dans de bonnes conditions et que justice soit rendue au président Nino Vieira. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord, avant toute chose aussi, remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée-Bissau en France, en son temps, avec qui nous avions eu à collaborer et à travailler tout au long de ce dossier. Je voudrais remercier son esprit très élevé de la tolérance et d'ouverture et le sens de la parole, du respect de sa parole donnée, de son engagement pris devant notre mouvement. Il nous avait assuré l'entière collaboration du gouvernement de la Guinée-Bissau et son implication personnelle sur ces dossiers pour faire en sorte que la veuve Nino Vieira puisse obtenir justice. D'ailleurs, il y a eu pas mal dans l'entremise de ces procès, pas mal de choses d'où nous avions été témoins, qu'il a essayé d'apporter son soutien d'une manière ou d'une autre. Je voudrais remercier son Excellence aussi pour avoir mis à notre disposition toute l'équipe de l'ambassade, toute l'équipe disponible, je précise, de l'ambassade de la Guinée-Bissau à Paris pour travailler sur ce dossier dans une collaboration étroite entre notre organisation Yakankou et la représentation diplomatique de la Guinée-Bissau ici à Paris. Un travail chaleureux, un travail aujourd'hui qui a donné ses fruits et lui qui n'a évité aucun sujet, je précise, sensible, aucun dossier et qui était ouvert sur toutes les questions et qui a mis à notre disposition tout ce qu'il fallait pour que nous puissions, dans la mesure de nos moyens et de nos capacités, apporter notre soutien. Alors, Madame Nino Vieira, je voudrais maintenant que vous, moi et vous, nous puissions faire un peu la rétrospective du temps passé, remonter le cordon ombilical du temps pour voir qui est Nino Vieira et quelle était notre position, notamment dans une de nos vidéos le 20 juin, publiée je pense le 25 juin 2016 sur la page Unité, Dignité, Courage UDC. Le président Nino Vieira est un ancien chef d'État nationaliste de la Guinée-Bissau. Avant sa prise officielle du pouvoir, il rejoint le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau auprès d'Amilcar Cabral et joue un rôle majeur dans la guerre de libération. Le 14 novembre 1980, Vieira renverse le régime corrompu de l'époque par un coup d'État militaire sans effusion de sang. Il fait partie aujourd'hui de ces nombreux présidents martyrs qui aspiraient à une indépendance politique, militaire et économique du peuple africain. Le 2 mars 2018, le président Vieira fut assassiné par les forces coloniales portugaises de l'époque ainsi que par les forces coloniales européennes. Aujourd'hui, le peuple africain réclame justice. La justice pour cette affaire qui aujourd'hui n'a jamais été jugée. Je suis en train de porter plainte au niveau de la CEDEAO par rapport à l'assassinat de mon mari. Un président élu démocratiquement est assassiné dans un pays voisin. Je veux que le procès de mon mari Nino Vieira ait lieu dans le plus bref délai, commençant déjà
par des questions que j'ai à poser à la CEDEAO concernant l'assassinat de Mamari Nino Viera. Le président Nino Viera est mort, assassiné. Le président Melchior Ndadaye est parti. Le président Cyprien Tariamir est parti. Le président Juvenal Abiyarimana Bonaventure est parti. Le président Sankara est parti. Patrice Lumumba est parti. C'en est de trop. Amical Cabral est parti. C'en est de trop. C'en est de trop. Alors la jeunesse africaine dit clairement que nous sommes dans une phase où tout acte, tout crime doit être jugé. Et la justice doit être faite. Lumière doit être faite sur toutes les questions. Toutes les questions qui, jusqu'à preuve du contraire, résident dans les ombres de certains bureaux qu'on est en train de taire pour le moment. Mais le 14 juillet, nous sommes toujours dans cette dynamique d'où nos mamans ont été meurtries. Nous avions été meurtris. Notre peuple a été meurtri. Nos frères et sœurs ont été meurtris. Et il faut une justice. La justice, nous la débutons le 14 juillet où le soleil de la justice doit s'élever pour notre peuple et pour tous ceux et toutes celles d'entre nous qui ont été meurtris, fruits d'une barbarie aujourd'hui, d'une oligarchie financière et économique internationale savamment entretenue par les chefs des guerres, les chefs des énergies, certains et la plupart des chefs d'État et des gouvernements et les chefs de la finance internationale. Chers amis, comme vous l'avez vu dans ces images, nous avions engagé le 14 juillet 2016 un mouvement que l'on a qualifié le soleil de la justice. Il était question pour nous de faire maintenant pression sur toutes les institutions et toutes les instances, je dirais africaines, mais aussi France-africaine, d'autant plus que de cet État que nous appelons la France-Afrique, nous avions voulu faire pression pour que justice soit rendue à toutes ces victimes et à toutes ces personnes et ces personnalités africaines qui sont parties victimes de machinations impérialo-colonialistes. Nous avions voulu dans ce sens-là, le 14 juillet, aller dans ce sens, mais vous vous rappelez que le 14 juillet était une manifestation d'où l'histoire de l'enfant Caïs était mise au devant parce que nous étions en France et nous n'avions pas accepté cette façon ô combien criminelle, ô combien irresponsable de traiter nos enfants dans différents systèmes éducatifs, mais aussi ces comportements ô combien, complices du maire de la ville de Montreuil, Patrice Bessac, dans cette histoire. Et ce qui a été notre position et qui demeure notre position, un procès qui est toujours en cours. Donc, le 14 juillet, nous avions demandé et nous avions dit, comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, que le soleil de la justice apparaîtra. Et bien évidemment, la justice est apparue. Le soleil de la justice nous est apparu parce que Madame Nino Viera a aujourd'hui obtenu gain de cause. Donc, le président Nino Viera, justice a été rendue et comme vous le savez, ces crimes crapuleux contre le président Nino Viera a été commis par les fameux 12 mercenaires. Les 12 mercenaires qui ont été recrutés par le guide libyen, je précise, de la Jamaïra, le colonel Defin Kadhafi, qui a été l'auteur, si j'ose dire jusqu'à preuve du contraire, de ces recrutements, bien évidemment avec la main et la bénédiction de l'empire colonial du Portugal. Donc, les 12 mercenaires, une fois recrutés et financés par les guides de la Jamaïra, ont été logés, nourris par le président Yahya Jammeh, l'ex-président Yahya Jammeh de la Gambie, qui a permis l'exécution de ces sales coups montés une fois encore contre la jeunesse africaine et contre l'Afrique. Donc, nous avions eu notre position à l'époque que toutes ces questions qui aujourd'hui reposent dans les ombres des bureaux et des tiroirs de l'administration africaine devaient être mises à jour pour que justice soit rendue. Aujourd'hui, justice est rendue à Madame Nino Viera, qui n'a pas manqué, d'ailleurs que nous saluons, et qui n'a pas manqué de pouvoir remercier l'organisation Yankankou Unité Dignité Courage qui a été à ses côtés. Mes pensées vont également à toute cette équipe qui était à mes côtés pendant toute cette épreuve, pendant nos différentes séances de travail avec l'ambassade de la Guinée-Bissau ici, et tout ce que nous avions fait ensemble pour obtenir aujourd'hui, par l'aide de tous ces avocats, que Madame Nino Viera puisse obtenir justice et que la jeunesse africaine qui avait réclamé justice puisse aujourd'hui obtenir justice. Donc nous rentrerons prochainement dans les détails de ces procès. Nous le souhaitons vivement. C'est que ces procès, la victoire de la veuve Nazareth Viera ouvrira la voie à ces procès tant attendus du président Melchior Ndadaye, du président Cyprien Tariamira, du président Juvenal Abiyarimana Bonaventure, lesquels ont été tous
victimes de machinations impérialo-colonialistes savamment orchestrées par les puissances comme les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, et soigneusement et copieusement exécutées par le président rwandais Paul Kagame, qui pense que cette montée vertigineuse du Rwanda dans le domaine de la technologie fera oublier à la jeunesse africaine ses innombrables crimes et massacres qu'il a perpétrés jusque-là, au nom je ne sais de quel intérêt. Donc, je souhaite vivement et ardemment à la veuve du président Juvenal Habyarimana bonne aventure, mais aussi Cyprien Tariamira et à ses enfants, et du président Melchior Ndandaye, que la voie qu'a pris la CEDEAO, notamment sur cette question de Nino Vieira, sera la voie que prendra la justice africaine partout pour que justice soit rendue à tous ces fils d'Afrique qui ont été sauvagement abattus par des forces aujourd'hui ennemies de notre mère patrie l'Afrique. Donc voilà mes chers amis, pourquoi aujourd'hui nous avons tenu à s'exprimer devant vous sur cette question, parce que nous avions soutenu Madame Vieira, nous avons pris ces dossiers en charge à UDC et nous l'avions soutenu d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais aussi rassurer à toutes nos mamans et à toutes celles et à toutes les familles qui nous ont approchés sur différents dossiers. Je disais ici que le 14 juillet était le jour où devait apparaître le soleil de la justice. Et ceux qui étaient présents ce jour-là ont vu l'enthousiasme qui régnait dans notre jeunesse pour pouvoir en arriver à ça. Et parmi les dossiers, il y avait le dossier Caïs qui a été mis en lumière. Et je voudrais rassurer aussi sa famille, rassurer toute la famille des Caïs et tous ceux qui et toutes celles qui nous ont approchés dans ces dossiers. Nous triompherons dans ces dossiers. Nous gagnerons la bataille judiciaire dans ces dossiers. Le temps sera peut-être long. Il a fallu 2 ans aujourd'hui pour que Madame Nino Vieira puisse aujourd'hui être réhabilitée dans ses droits. Et comme nous le disons, cela prendra le temps que ça prendra. Mais l'affaire Caïs, nous en sortirons victorieux parce que dans notre mouvement Yankakou, unité, dignité, courage, nous l'avions dit et nous ne cesserons de le dire. Nous nous engageons dans un combat que lorsque nous sommes sûrs et convaincus que nous en sortirons victorieux. Et dans tous les dossiers de justice où nous sommes engagés, nous en sortirons victorieux. Donc, il y a maintenant déjà la victoire avec l'affaire Nino Vieira. Il nous reste l'affaire Caïs que nous avons pris en main et l'affaire de Madame Ndiaye que nous avions pris en main. Quand il s'agit de procès contre moi, Zulu Diabanza, ne vous inquiétez pas, ça ce sont voilà, des mécanismes et des dissuasions qui sont mis en place pour pouvoir nous faire abandonner ce chemin ô combien noble que nous avions emprunté pour la libération de notre mère patrie l'Afrique et de notre peuple. Unité, dignité, courage.